Mon âme ne peut que te dire merci, Seigneur. Mon âme ne peut que te louer, car sans toi, elle est nulle. Chers amis, bonjour et joie nouvelle de nous retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 10h31 dans le studio de Christ Radio et nous sommes ensemble dans notre émission où nous continuons toujours avec l'évangile de Luc au chapitre 6. On est revenu ce matin donc sur cette histoire de sabbat. Et on a, pour réfléchir et pour essayer de comprendre ce texte de Jésus-Christ qui veut faire comprendre aux Juifs qu'il y a un sabbat juif et un sabbat chrétien. Alors on avait vu ça ce matin, je ne vais pas revenir dessus. Et nous allons continuer donc avec la suite du texte qui, bien apparemment, j'ai perdu le travail que j'ai fait ce matin. C'est pas grave, on va essayer de se battre comme ça. Donc, on avait vu donc le jour du sabbat. Alors, relisons si vous voulez le texte rapidement. Luc 6. Un jour de sabbat, Jésus traversait des blés mûrs, un champ de blé mûr. Ses disciples commencèrent à cueillir des épis et à les écraser dans leurs mains pour les manger. Quelques pharisiens leur dirent : « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit : « Vous n'avez donc pas lu ce qu'a fait David et avec lui ses hommes, un jour qu'il avait faim ? Je vous rappelle que David est bien connu chez les Juifs, c'est quand même le roi David, le premier roi d'Israël, et un homme qu'on respecte. La descendance d'ailleurs viendra de la lignée de David, descendant de David. Et alors il leur dit : vous qui connaissez, est-ce que vous n'avez pas lu ? Il est entré dans la maison de Dieu, il a pris les pains de l'offrande, il en a mangé et en a donné à ses hommes, alors que seuls les prêtres peuvent en manger. » Et donc, il leur fait comprendre que dans votre connaissance, il y a une connaissance de David qui soit totale. Et comprenez que même David, lui aussi, quelque part, il a fait des choses qui ne sont pas conformes à la loi, si vous voulez l'observer d'une manière juste. Surtout qu'on avait vu aussi quelque part que à partir de la loi dont on a parlé, je vous avais cité le passage de Ecclésiaste chapitre 7, le verset 16. « Ne sois pas juste à l'excès et ne fais pas le sage plus qu'il ne faut. Tu pourrais te démolir. » Et il m'a été posé une question donc à laquelle j'ai essayé de répondre, à laquelle j'ai réfléchi après l'émission. « Mon père, donnez-nous un exemple dans lequel on voit comment il ne faut pas être juste à l'excès. Et comment être juste à l'excès peut être dramatique. » Et c'est vrai qu'être juste à l'excès, ça peut être très grave. Et donc on voit comment j'ai essayé de réfléchir par rapport au code de la route. Le code de la route implique une loi. Et la justice fait que je respecte la loi. Et respecter la loi à l'excès peut me détruire. Prenons un exemple, c'est imaginez par exemple que tu es sur une route et que tu respectes le code. Et sur cette route-là, il y a une ligne blanche. La ligne blanche qui dit que tu n'as pas le droit de traverser la route. Or, devant toi, il y a un enfant qui traverse. Si tu ne désobéis pas à cette loi qui t'interdit de traverser la ligne blanche, tu vas écraser l'enfant. Tu fais comment ? Mais si tu es juste jusqu'au bout, tu ne vas pas traverser puisque la loi dit qu'il ne faut pas traverser une ligne blanche et tu vas écraser l'enfant. Prenons un autre exemple. Alors c'est une chose étonnante, ça me fait plaisir même de vous dire ça, c'est qu'on a l'impression que dans le code de la route au Cameroun, alors d'abord il y a un code de la route qui est connu uniquement dans la tête des conducteurs. C'est pour ça que les gens qui viennent d'un autre pays qui arrivent au Cameroun sont souvent un peu perdus. Parce que la manière de conduire, c'est une manière propre au Cameroun. Et alors, il y a des choses que nous faisons sur la route qui ne sont pas conformes au code. Par exemple, on a appris dans le code de la route que la priorité, c'est une priorité à droite. En général, la priorité à droite, c'est la loi commune, générale du code de la route. La seule priorité à gauche que j'ai apprise, moi, quand j'ai fait mon code, c'était en 1982, c'est la priorité dans le rond-point. Quand tu rentres dans le rond-point, c'est priorité à gauche. Une fois que tu es dans le rond-point, enfin, quand tu rentres au rond-point, c'est celui qui est dans le rond-point qui a priorité sur toi. Et c'est normal parce que, vous voyez, un rond-point, c'est quoi ? C'est un endroit dans lequel il y a plusieurs routes qui vont venir se retrouver là, autour de ce rond-point. Si la priorité est à la personne qui entre dans le rond-point va devenir un entonnoir où tout le monde va venir et ça va être un embouteillage terrible.
Par contre, si la priorité est à celui qui est dans le rond-point, donc priorité à gauche, puisqu'en arrivant, c'est celui qui est dans le rond-point qui a priorité sur toi, mais tu laisses passer les gens qui sont dans le rond-point et puis ils peuvent sortir. Et en sortant, ils libèrent le rond-point pour que toi, tu puisses entrer. Donc la seule priorité, alors j'espère ne pas vous casser les pieds avec une histoire de code de la route, mais la seule priorité à gauche qui existait donc à mon époque, c'était la priorité dans le rond-point. Maintenant, une chose qui est sûre, c'est que priorité à droite, donc quand vous avez deux routes qui sont d'égale valeur, la priorité est à celui qui vient sur ta droite. Maintenant, ça veut dire que quand quelqu'un vient sur ta droite, il a priorité sur toi. Maintenant, si quelqu'un refuse la priorité à droite, tu as quelqu'un qui arrive sur ta gauche, et comme par hasard, c'est un camion. Toi, tu n'as qu'une petite voiture, une Starlet. Et tu vois comment le camion là va t'écraser si toi-même, tu fais uniquement de respecter la loi. Alors, c'est toi qui as priorité, très bien, parce que tu arrives sur sa droite. Mais lui s'engage. Et toi, tu as une petite voiture, lui, il a un gros porteur. Mais tu fais comment? Tu restes tranquille. Et tu ne vas pas dire, parce que la loi est avec moi, je vais me laisser écraser par ce camion. C'est pour ça que, vous voyez, la loi est une chose qui est bonne. Mais ce texte, intéressant, hein, ne soit pas juste à l'excès. La loi pour la loi amène à des choses aberrantes. Et la loi, pour nous dans le Nouveau Testament, c'est qui? Ce sont les pharisiens. Et ce sont les pharisiens qui ont observé la loi pour la loi et qui sont devenus une secte, la secte pharisaïque, une secte juive. Et c'est l'observance de la loi à la lettre. Vous voyez, si on veut observer la loi pour la loi, comment comprendre ce passage? Je vous l'ai dit, si ton œil droit te conduit au péché, arrache-le. Forcément, si tu cherches uniquement la lettre tue, l'esprit vivifie. Et la loi à l'excès va devenir comme la lettre qui tue. Et la loi ne peut être comprise que par rapport à l'esprit qui implique cette loi. Et la loi sur le sabbat, c'est quoi? La loi sur le sabbat, il y a un passage. Malheureusement, je ne l'ai pas avec moi là, mais je pense que je vais peut-être essayer de le retrouver. C'est Exode chapitre 20, le verset 22. Alors, Exode chapitre 20, je vous rappelle, sont les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, donc, il y a le commandement, 3 commandements pour Dieu pour commencer, et puis ensuite les commandements qui sont liés au prochain. Et dans Exode chapitre 20, verset 8, on commence à parler donc du sabbat. Et on dit, souviens-toi du jour du sabbat. Pendant 6 jours, tu serviras et tu feras ton travail, mais le 7e jour est un jour un repos en l'honneur de Yahvé ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi. Et Dieu veut que pendant ce jour-là, même tes bêtes puissent se reposer. Dieu veut que l'étranger qui est chez toi puisse se reposer. Que tes serviteurs puissent se reposer. Il faut qu'il y ait un jour pour se reposer, pour le bien des hommes. On ne peut pas maltraiter les hommes et les faire travailler tous les jours, sans leur permettre d'avoir un certain repos. Et donc, voici pourquoi Dieu va instituer donc le sabbat, pour permettre à l'homme de se reposer. Et on va voir alors que dans la suite du passage sur les épis de blé par rapport au sabbat, sachez que le Fils de l'homme est Seigneur du sabbat, il continue. Au verset 6, dans Luc chapitre 6, verset 6, toujours sur le sabbat. Un jour de sabbat encore. Et on voit bien qu'on insiste sur le sabbat. Un jour de sabbat encore, il était allé à la synagogue et il enseignait. Or, il y avait là un homme dont la main droite était paralysée. Les maîtres de la loi et les pharisiens l'épiaient pour voir s'il allait le guérir un jour de sabbat. Ils auraient alors un motif pour l'accuser. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi, tiens-toi là au milieu. » L'autre se leva et resta debout. Alors Jésus leur dit, « Je vous pose une question. Le jour du sabbat, est-il permis de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une vie ou de donner la mort ?» Jésus promena son regard sur l'assistance, puis il dit à l'homme, « Étends ta main. » L'autre étendit la main, elle était guérie. Eux, alors, au comble de la colère, commencèrent à discuter entre eux sur ce qu'ils allaient faire à Jésus. Alors, après avoir vu les épis de blé, on voit comment maintenant
Jésus-Christ, un jour de sabbat encore. Il insiste, il persiste et il signe pour faire comprendre que le sabbat n'est pas le sabbat des Juifs, mais un sabbat chrétien. Et les Juifs, une fois plus, l'épient. Les maîtres de la loi et les pharisiens l'épiaient pour voir s'il allait guérir un jour de sabbat. Ils auraient alors un motif pour l'accuser. S'il ne guérissait pas, c'est que c'est un homme comme tout le monde et que c'est un gars qui parle fort pour rien. Et s'il guérissait le jour du sabbat, au nom de la loi mal comprise des pharisiens, il n'a pas le droit de pouvoir guérir quelqu'un le jour du sabbat. Je vous rappelle que dans Jean chapitre 5, verset 17, il dit « Mon Père travaille et moi aussi je travaille ». Et le travail de Dieu ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a un jour de sabbat qui est réservé à Dieu. Et on a le droit de convertir des âmes, bien sûr, le jour du sabbat. On a le droit de faire du bien le jour du sabbat. Et comme disait saint Cyril de Jérusalem, l'évêque de Jérusalem qui est né en 315, si mes souvenirs sont bons, il disait, en commentant ce passage, il disait, regardez comment Dieu a un regard sur les animaux. Il faut que le bœuf puisse se reposer le jour du sabbat. Et lui qui a tant de bonté envers le bœuf, n'aurait-il pas une bonté encore plus grande envers un homme qui a besoin de trouver la guérison le jour du sabbat? Et donc, on ne comprend pas comment les pharisiens en sont arrivés à avoir une compréhension du sabbat qui soit aussi étroite. Et ils vont toujours essayer d'opposer Jésus-Christ à la loi de Moïse, d'opposer Jésus-Christ au sabbat. Alors, un jour de sabbat encore. Luc 6, 6, on insiste. On est encore le jour du sabbat. Il était allé à la synagogue, et normalement c'est le jour du sabbat, donc le samedi, que les Juifs se réunissent à la synagogue. Et c'est pour ça que c'est toujours le jour du sabbat que Paul, que Pierre, que Jésus entraient à la synagogue. On a vu dans Luc chapitre 4 qu'il est entré à la synagogue chez lui dans son village à Nazareth. On lui a donné un document qu'il a commencé à lire, qui sont les Saintes Écritures de l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, l'Ancien Testament de 49 livres que nous avons aujourd'hui. De 46 livres, pardon. Donc l'Ancien Testament de 46 livres que nous avons aujourd'hui. Et dans ces 46 livres qu'il avait, qu'on appelle la Septante, il a lu un passage et puis il a commenté. Et Jésus-Christ donc allait souvent à la synagogue et il faisait des commentaires. Il allait à la synagogue et il enseignait. Un jour de sabbat encore, il était allé à la synagogue et il enseignait. Jésus-Christ est venu pour enseigner, pour donner la parole de Dieu. Or, il y avait là un homme dont la main droite était paralysée. Il a une main avec laquelle il ne peut pas faire de bien. Son corps est handicapé. Il a une main qui est sèche. Et cette main-là l'empêche de faire le bien. Il est mal formé. Les maîtres de la loi et les pharisiens l'épiaient pour voir s'il allait le guérir un jour de sabbat. Ils auraient alors un motif pour l'accuser. Le but, c'est de l'accuser. C'est tout ce qui les intéresse. Et donc, ils sont là en train de l'épier. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Hein. Je ne sais pas comment vous écoutez le Père Ave Marie, mais je pense qu'il y a des gens parmi vous qui écoutent le Père Ave Marie pour m'épier. En faites ce que vous voulez, hein, moi ça m'est égal. Mais au-delà de tout ça, vous voyez, l'important c'est quoi? C'est essayer de comprendre ce que Jésus-Christ a enseigné. Alors peut-être que dans la manière de faire du Père Ave Marie, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, mais dans le fond, ça veut dire, qui peut dire que j'ai enseigné un mensonge sur les ondes depuis 3 ans et demi? Objectivement, mon interprétation des Saintes Écritures a toujours été justifiée, avec des arguments intellectuels, rationnels, philosophiques, théologiques. Et mon interprétation de la Bible est la bonne. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que je vous donne l'enseignement de l'Église catholique. Et l'enseignement de l'Église catholique, c'est l'enseignement que le Christ a laissé à ses apôtres, qu'il leur a donné d'ailleurs. Luc 16, celui qui vous écoute m'écoute. Et maintenant, forcément, en écoutant le Père et Marie, il y a toujours des gens qui vont chercher à épier. Je me souviens un jour, j'étais en train d'écouter de Salah et Somba, lorsqu'il était au Palais des Sports. C'était au mois d'octobre. C'était le jour de la Sainte Thérèse même, un vendredi, le jour de la Sainte Thérèse. J'avais fini ma semaine d'évangélisation dans une paroisse, et puis alors j'étais revenu d'un voyage où j'étais absent un petit peu longtemps, et quand je suis revenu, tout le monde me parlait de Salah et Somba. Du jour au lendemain, cet homme a fait bouger la ville de Yaoundé. Et il allait au Palais des Sports chaque premier vendredi du mois, je crois, ou quelque chose comme ça. Et je suis allé, donc moi je suis arrivé là-bas à 22h avec ma voiture, où c'était écrit dessus Mission catholique, c'est la Land Cruiser que j'avais à l'époque.
Ces caméramans ont même photographié, pris en images. Hein. Et je suis allé au Palais des Sports qui était archi plein. Et je suis rentré dans une des portes et je suis resté là, debout. Au bout d'un moment, quand même, il y a des gens qui ont su que j'étais là. On m'a proposé même un siège pour m'asseoir devant. Forcément, j'ai refusé. Je ne suis pas venu pour être un disciple de Salah et Somba. J'étais venu pour les pieds. Et lui-même m'a dit, je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont venus là pour mes pieds. Et j'ai dit à mon voisin, il a raison. et alors maintenant, quand on veut épier Jésus-Christ, c'est quand même gênant. Après, il faut qu'on soit capable de discerner où se trouve la bonne doctrine et où se trouve la mauvaise doctrine. Et maintenant, bon, on ne va pas revenir sur ça, mais nous savons, nous, sur la 100.3, que la véritable doctrine, c'est celle que le Christ a laissée dans son Église. Et que l'Église primitive, c'est l'Église catholique, comme on l'a déjà vu. Et c'est pour ça que l'interprétation de tout prêtre catholique qui vous donne la doctrine que l'Église enseigne, vous donne la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Et vouloir épier ce qu'enseigne l'Église catholique, c'est quand même grave. Vous tous qui vous opposez à l'Église catholique, là, il faut vraiment que vous ayez des arguments très très solides. Hein. Parce que s'opposer à l'Église catholique, c'est s'opposer à l'Église du Christ. C'est comme si tu t'opposais à la parole de Dieu. Puisqu'on avait vu, vous voyez que je ne peux pas croire en Jésus-Christ sans croire en sa parole. Mais entre les deux, tu ne peux pas croire en Jésus-Christ sans croire d'abord à son Église, parce que c'est son Église qui te donne sa parole. Donc si tu crois en la parole de Dieu, tu dois croire en l'Église de Jésus. Et l'Église de Jésus est plus importante en ce sens où c'est elle qui donne la parole de Dieu au monde. C'est 1 Timothée 3,15, l'Église est colonne et appui de la vérité. Et c'est pour ça que vouloir s'opposer à l'Église primitive, qui est l'Église que Jésus-Christ a laissée, qui est l'Église catholique, c'est quand même grave. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On veut épier l'Église catholique, on veut s'opposer à l'Église catholique et essayer de montrer que la Bible dit le contraire de ce que l'Église catholique enseigne, ce qui est une aberration intellectuelle. Je vous mets au défi de trouver un seul verset biblique qui ne soit pas respecté par l'Église catholique. Par contre, je vous donne des références bibliques qui ne sont pas observées par les gens des autres églises. Il y en a beaucoup. Jean 20, 23. Tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Jésus-Christ donne le pouvoir de remettre les péchés aux apôtres. Qui remet les péchés? C'est les prêtres dans l'Église catholique. Il n'y a pas de gens chez les témoins de Jéhovah qui remettent les péchés. Il n'y a pas de gens chez les protestants qui remettent les péchés. Et tous les non-catholiques ne respectent pas ce verset de Jean 20, 23. Sauf les orthodoxes, bien sûr, mais eux, ils ne font pas partie des non-catholiques, comme vous connaissez dans mon langage. Alors, on voit les maîtres de la loi et les pharisiens l'épiaient pour voir s'il allait le guérir un jour de sabbat. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jésus-Christ a fait un miracle. Maintenant que Jésus-Christ a fait un miracle, qu'est-ce que tu cherches? Si tu cherches la vérité, tu acceptes le miracle de Jésus-Christ. Je vais prendre un autre exemple, si vous voulez. Vous connaissez ce petit passage que je vous ai cité déjà plusieurs fois, qui est la fin de l'évangile de Marc. Et dans la fin de l'évangile de Marc, alors le verset 20 qui m'intéresse, il est dit « Et ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. » Quels sont les signes qui accompagnent Salah et Somba? Quels sont les signes qui accompagnent Camden Dieu d'or? Quels sont les signes qui accompagnent l'Église catholique? Je vous propose un signe qui accompagne l'Église catholique, c'est le miracle de l'Anciano. Allez vous-même voir, prenez le net, ou prenez l'avion, allez en Italie. Et vous irez dans ce petit village qui s'appelle Lanciano, L-A-N-C-I-A-N-O, et vous verrez ce qui s'est passé. Et il y a une hostie consacrée qui est là, par un prêtre, ce n'est plus du pain, c'est de la chair. Et cette chair est là depuis l'an 600. Ça fait 1400 ans que cette chair existe et que les générations après générations sont allées voir ce morceau de chair qui n'est jamais décomposé jusqu'à aujourd'hui. Si on n'appelle pas ça un miracle, moi je ne sais pas ce que vous voulez. Et si vous êtes contre ce miracle, c'est que vous êtes malhonnête. Vous êtes comme ces scribes et ces pharisiens, qui sont des gens qui épient et qui essaient de trouver partout des petites contradictions. Parce qu'ils ont vu une petite virgule, un petit point, un petit truc, un petit... Voilà. Et donc, cherchons, ne soyons pas comme ces maîtres de la loi et ces pharisiens qui l'épiaient pour voir s'il allait guérir le jour du sabbat, mais regardons ce qu'il a fait. Et réellement, il a fait un miracle le jour du sabbat, et en faisant un miracle, bien forcément, il montre qu'il n'est pas un homme comme les autres. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il cherchait à voir comment pouvoir l'accuser. Jésus connaissait leurs pensées. Il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi, tiens-toi là au milieu. »
Là, il commence à préparer son spectacle. Comme la femme samaritaine dans Jean 8, il a mis là au milieu. Là, il prend cet homme, il le met au milieu. Il ne se cache pas. Jésus-Christ s'est pas caché. Il n'a pas eu peur. Et il sait qu'en faisant le miracle, il risque la mort. Mais il n'a pas peur. Hier, j'étais avec les étudiants de l'UCAC. Et j'ai dit ce que je pensais pouvoir être bon pour eux. Et puis alors forcément, en parlant un petit peu de l'islam, parce que j'aurais dit que le Coran, pour nous, comme chrétiens, n'est pas inspiré par Dieu, et que nous croyons que Mahomet n'est pas un vrai prophète, mais un faux prophète. De même que les musulmans ne croient pas que Jésus-Christ est vrai Dieu, mais simplement un petit prophète, ils ont leurs convictions à eux, nous avons nos convictions à nous. On respecte leurs convictions, qui respectent aussi la nôtre. Maintenant, s'ils veulent causer, qu'on cause. Et quand je suis parti avec ma voiture, j'ai rencontré un jeune étudiant qui était en route, il m'a arrêté. Il m'a dit, mon père, moi j'avais une question à vous poser. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, si tu veux me monter dans la voiture, on part ensemble. Il me dit, non, je reste ici. Et le gars était troublé sur son visage. Tu sentais que la prédication l'avait un peu bouleversé. Et notamment par rapport à quoi? Par rapport à l'islam. Et il m'a dit, mon père, moi j'ai fréquenté dans l'église, dans les milieux catholiques depuis ma jeunesse. École privée, catholique, quand j'étais à l'école primaire, à l'école secondaire, partout où je suis allé. Mais jamais je n'ai entendu un discours qui ait dénigré ma religion comme vous. Et le gars était un peu opposé, il m'en voulait un peu. Et tu sentais que le gars était profondément blessé, il avait été touché sérieusement. Mais c'est quand même honteux, mes amis, que ce garçon ait fréquenté notre église catholique pendant des années et des années et des années, et que jamais, nous, dans notre doctrine catholique, on ait pu leur enseigner que nous ne croyons pas que le Coran soit inspiré par Dieu. Et n'ayons pas peur de leur dire. Alors, c'est vrai que c'est plus difficile de faire un enseignement comme ça avec un haut-parleur quand tu es à la briqueterie ou dans un quartier musulman parce que tu ne sais pas trop qui va t'écouter, comment ça va se passer. Mais que nous ayons l'humilité, la simplicité de dire ce que nous croyons. Et nous n'avons pas le droit de diminuer la vérité. Aucun chrétien ne peut croire que le Coran est inspiré par Dieu, que les choses soient claires. Aucun chrétien ne peut croire que Mahomet est un bon prophète. Et alors, j'en ai même profité pour dire, quand j'étais avec les étudiants, là, que vous connaissez la première femme qu'il a mis chez lui, Aïcha, qui avait 7 ans, et qu'il a déviergé à l'âge de 9 ans. Entre Jésus-Christ et Mahomet, qui a déviergé une fille de 9 ans, mais quand même, faisons des comparaisons et mettons les choses au clair. Alors maintenant, est-ce qu'à cause de ça, on va nous accuser? Est-ce qu'à cause de ça, on va mal... Mais c'est pas grave, nous sommes là pour enseigner la vérité. Et maintenant, ceux qui veulent accepter la vérité vont l'accepter, ceux qui ne veulent pas, tant pis. S'ils veulent s'opposer, ils s'opposent, et puis s'ils veulent nous tuer, ils nous tuent. Est-ce que c'est grave? On n'est pas sur terre pour rester sur terre. Jean-Baptiste lui-même a proclamé Jésus. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On lui a coupé la tête. Tous les apôtres qui ont prêché Jésus ont tous connu le martyre, sauf Jean. Mais je vous rappelle que Jean a été quand même mis vivant dans une marmite d'huile bouillante. Mais Dieu n'a pas permis qu'il puisse cuire. Il est sorti de sa marmite bouillante sans souci. Mais tous ont été persécutés. Pierre a été crucifié la tête en bas, Paul, on lui a coupé la tête. Alors maintenant, est-ce que nous, on va nous couper la tête ou pas? Je n'en sais absolument rien. Mais nous n'avons pas le droit de diminuer la vérité. Et Jésus-Christ, lui, il ne diminue pas la vérité. Il prend cet homme, il dit à l'homme qui avait la main paralysée, lève-toi, tiens-toi là, au milieu. Alors je vous prends un petit passage de Jean chapitre 16, par rapport au fait qu'on puisse nous couper la tête. Je crois que c'est le début de Jean 16, si mes souvenirs sont bons. Je vous ai parlé ainsi, pour que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. Vous savez penser aux djihadistes, hein? Les djihadistes, au nom de Allah, prennent un couteau et t'égorgent. Je vous relis le passage. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. Et ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Alors, Jésus donc n'a pas peur. Il sait qu'à cause de ça, on va chercher à le tuer. Jean 5, 18, les Juifs cherchaient à tuer Jésus parce qu'il violait le sabbat d'après eux. Donc il lui dit, lève-toi, tiens-toi là au milieu. L'autre se leva et resta debout. Alors Jésus leur dit,
je vous pose une question. Le jour du sabbat, est-il permis de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une vie ou de donner la mort? Jésus promena son regard sur l'assistance, puis il dit à l'homme, « Étends ta main. » L'autre étendit la main, elle était guérie. Eux, alors, au comble de la colère, commencèrent à discuter entre eux sur ce qu'ils allaient faire à Jésus. Et on voit donc comment Jésus-Christ, une fois de plus, va réaliser un miracle. Alors, qu'on se comprenne aussi bien, vous voyez, tous les faiseurs de miracles que vous connaissez aujourd'hui, il faut en avoir peur. Alors quand je dis tous, c'est pas tous, sauf bien sûr, s'il y a quelqu'un dans l'Église catholique qui fait des miracles, comme Emiliano Tardif. Mais les autres là. Je vous rappelle Matthieu 7, 21. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Alors forcément, en étudiant ce verset, on réfléchit quand même. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur ». On sait par exemple que Camden Nudedor, pour le citer, lui qui est vivant parce qu'on ne voit pas s'étaler son bas qui est mort, Camden Nudedor, il dit « Seigneur, Seigneur ». Il parle de Dieu. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Est-ce que quelqu'un qui est recherché par toute la justice camerounaise est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu? Soyons capables de discerner. Et comprenons qu'il y a des gens qui disent « Seigneur, Seigneur » ils sont nombreux dehors. Sont-ils réellement des hommes de Dieu? C'est pour ça que je vous ai toujours dit que je n'aime pas, moi, qu'on m'appelle homme de Dieu, même si je suis réellement un homme de Dieu. Parce qu'en m'appelant homme de Dieu, on me confond avec tous les Mbutuku qui sont dehors. Et je ne peux pas accepter qu'on me confonde avec ces Mbutuku. Je ne suis pas un gars qui fait des prophéties inventées pour essayer d'avoir l'argent de quelqu'un ou les bonnes faveurs de quelqu'un. Non. Je suis un simple prêtre qui essaye d'enseigner la vérité de Jésus-Christ. Donc, et on voit donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui proclament des miracles partout. Je n'aime pas tous ces discours où on dit que l'année liturgique qui vient de commencer, rassure-toi, il n'y aura pas de deuil dans ta famille. Ce sont des histoires. L'année qui vient de commencer, tu vas trouver ton mariage. Tu sais qu'il va se marier comment? C'est pour ça que j'ai aimé la photo qu'on m'a envoyée hier. On voit une femme habillée pauvrement et qui avait une latte à la main. Elle attendait le pasteur qui lui a dit que l'année passée, elle devait trouver le mariage, l'argent, elle travaille. Elle est toujours au chômage et elle souffre. Elle attend le pasteur là, avec sa latte là, pour lui dire que, gars, tes prophéties là, il faut y réfléchir à 2 fois. Et donc, c'est pas parce qu'on parle de miracle. Un miracle vient toujours de Dieu. Mais les faux miracles viennent des Mbutuku pasteurs. Et aujourd'hui, il ne faut pas qu'on nous trompe. Et je crois que chacun d'entre nous, aujourd'hui, on est devenu suffisamment sage, on a pris suffisamment de recul pour savoir s'il y a une vérité quelque part et où se trouve cette vérité. Alors Jésus-Christ, lui, c'est dans sa nature de faire des miracles. Mais moi, Père Ave Marie, c'est pas dans ma nature de faire des miracles. Dans ma nature, moi, c'est quand je vais à Kribi, c'est d'entrer dans l'eau et de nager. Jésus-Christ, lui, il peut marcher sur l'eau. Moi, je ne peux pas marcher sur l'eau. Plusieurs fois, je suis allé dans une piscine. Plusieurs fois, je suis allé à la mer. Je me suis baigné dans plusieurs océans dans le monde entier. Océan Indien, océan Pacifique, océan Atlantique, enfin. Et en me baignant, jamais, je n'ai marché sur l'eau. Et ce n'est pas à la capacité de l'homme de faire des miracles. Et on ne reconnaît pas un homme de Dieu au miracle qu'il fait. On reconnaît un homme de Dieu à la charité qu'il vit. Je vous rappelle Jean 13, 34, Jésus-Christ a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Un disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a de l'amour pour son frère. Quelqu'un qui, comme certains pasteurs, vous disent que l'Église catholique, c'est l'antichambre pour l'enfer, vous pensez bien que je ne sais pas où est la charité de cet homme-là. Donc, on voit comment Jésus-Christ donc, a 2 passages dans Luc chapitre 6 sur le sabbat, il met les choses au clair avec le sabbat et montre qu'il est plus important que le sabbat. Et pour le faire d'une manière claire, il a même fait un miracle, mais à la vue du miracle, eux alors, au comble de la colère, commencèrent à discuter entre eux sur ce qu'il allait faire à Jésus. Et ils vont commencer à s'opposer à Jésus. S'opposer à Jésus, c'est très dangereux. Et moi, j'indiquerais, s'opposer à l'Église catholique, ne soyez pas trop hardis. Réfléchissez un peu et soyez sûrs de ce que vous dites. Parce que s'opposer à l'Église du Christ, c'est gênant. Que mon âme te bénisse, que mon âme t'exalte, que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse et tu m'as enlevé.